Nous passons maintenant aux travaux de la 7e commission, en commençant par donner la parole à sa présidente, Madame Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, la 7e commission, qui s'est réunie le 28 juin dernier, a débuté avec la présentation par Pierre Abadan, qui, comme s'y était engagé et comme il le fait régulièrement, nous a fait un point d'étape et d'actualité sur la préparation des Jeux olympiques et paralympiques. L'occasion de revenir sur l'avancée du chantier de l'Arena Porte de la Chapelle que nous avons eu la chance de visiter avec plusieurs élus de la 7e commission il y a quelques semaines et qui occupera nos débats puisque nous devons aujourd'hui nous prononcer sur la dénomination de l'équipement et de la grande esplanade qui lui fait face. L'Arena sera livrée en septembre 2023 dans un quartier qui ne cesse de se renouveler et qui devrait devenir l'une des plus belles entrées de Paris. Seul équipement construit intramuros pour les Jeux, nous avons toutes et tous été particulièrement impressionnés par l'ambition environnementale, sociale et technologique inédite pour un chantier de cette ampleur. Il faut imaginer la logistique en place pour atteindre 95% de déchets recyclés sur le site et cela n'est qu'une des données que je partage aujourd'hui. Pierre Abadan est également revenu plus précisément lors de notre commission sur la politique héritage, marqueur fort des Jeux à Paris, sur la carte des sites et le travail en cours avec les services de l'État sur la sécurisation de l'événement et notamment de la cérémonie d'ouverture sur la scène qui s'annonce grandiose. 329 épreuves sont prévues durant les Jeux 2024. 10 millions de billets seront mis en vente avec un prix d'entrée de 24 € afin de permettre à un grand nombre de Parisiennes et de Parisiens de profiter de ce grand événement sportif international. Au-delà des délibérations concernant l'Arena et les Jeux olympiques, nous étudierons dans quelques instants, principalement aujourd'hui, de très nombreuses délibérations visant à soutenir par des subventions le mouvement sportif de proximité ainsi que le sport de haut niveau. Pour les sujets relatifs à la participation citoyenne, Anouche Toragnan nous a présenté la 4e synthèse de la vie associative, bilan de la politique de soutien et d'accompagnement des 80 000 associations parisiennes, marquée en 2021 par la création du Conseil parisien des associations. Cette politique se concrétise également par des subventions, des prêts de locaux, de l'information et du conseil. Arnaud Edgacha, assistant à la COP des villes à Abidjan, Anouche Toragnan a présenté ses délibérations, dont le pacte de coopération et d'amitié entre Paris et Kiev, la lutte contre des délibérations sur la lutte contre le VIH à l'international, ou encore un projet d'urgence à Afghanistan avec action contre la faim. Dans quelques minutes, donc, vous allez commencer l'examen de ces nombreuses délibérations et vœux qui vont clôturer cette session du Conseil de Paris. J'en profite pour vous souhaiter des vacances bien méritées. Mais permettez-moi, avant de remercier Nicolas Bonnet-Ouladj, Delphine Burkli, Rémi Ferraud, Maud Gattel, Fatoumata Koné et Nathalie Macquois, qui, au nom de leur groupe, ont signé, de même que Arnaud Ngacha et Jean-Luc Romero en leur qualité d'adjoints, la tribune publiée dans Le Monde alertant sur la grève de la faim menée à l'époque depuis 85 jours par Alaa Abdel Fattah et appelant à sa libération immédiate. Alaa Abdel Fattah est citoyen d'honneur de la ville et il est important que nous poursuivions notre mobilisation pour sa libération. Dans le même esprit, je me permets de vous alerter sur la situation d'Olivier Dubois, journaliste français, le seul otage d'ailleurs français à l'heure actuelle, qui est détenu au Mali depuis plus d'1 an, et de Farida Adelka, anthropologue, chercheuse au CNRS, emprisonnée en Iran depuis 1129 jours. Et je remercie les adjoints qui sont particulièrement engagés pour leur libération. Nous ne les oublions pas. Je vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci beaucoup.